Nous sommes en session à Strasbourg. L'ambiance est un peu particulière parce que, comme vous le savez, il y a eu des attentats affreux hier soir. Et c'est difficile de reprendre le travail quand nous pensons à toutes ces victimes, aux familles qui sont éplorées. C'est tout un pays qui est endeuillé. Pensons aussi aux forces de sécurité qui ont été mobilisées toute la nuit. Mais la politique a repris ses droits très vite puisque nous avons débattu aujourd'hui du traité de libre-échange entre le Japon et l'Union européenne, traité qui a été adopté à une large majorité, notamment la coalition entre la droite et les sociodémocrates. Nous étions un certain nombre à avoir alerté sur le danger d'un tel traité et on avait posé des questions aux autorités japonaises. Et la réponse que nous avait fait l'ambassadeur, que j'ai là, n'était pas très rassurante parce que, avec une langue de bois très raffinée, nous expliquait que oui, c'est vrai, ils assumaient de ne pas respecter certaines normes de l'Organisation internationale du travail, notamment sur le travail forcé ou sur les discriminations. Oui, c'est vrai, sur le développement durable, ils ne respectaient pas forcément tous les critères, notamment tout ce qui est lié à la pêche, la baleine, mais tout ça assumé avec beaucoup de mauvaise foi. Nos alertes n'ont pas suffi et le traité a été voté alors que l'impact économique est très faible, que l'impact écologique est vraiment très mauvais. Mais en fait, je crois qu'on a trouvé la réponse, c'est que dans la lettre de l'ambassadeur, il est écrit que l'Union européenne et le Japon sont les gardiens de l'ordre mondial du libre-échange. C'est exactement ça en fait, c'est-à-dire que c'est un traité qui vise à promouvoir une certaine idée du libre-échange au service des multinationales, des détenteurs du capital. Il n'y a que ça qui compte. Et l'impact pour les emplois et les territoires ne compte pas. Résultat, on s'est évidemment insurgé, on a voté contre, ça n'a pas suffi, mais vous pouvez compter sur nous à l'occasion de la campagne des européennes, à la fois pour dénoncer les méga accords commerciaux qui sont en train d'être négociés par la Commission, mais surtout pour promouvoir ce qu'on appelle le protectionnisme solidaire, qui est finalement la seule réponse qui permette à la fois de protéger les salariés européens, les consommateurs, les territoires, les savoir-faire, mais aussi de protéger les pays, notamment en voie de développement, avec qui nous avons des échanges.